Galates chapitre 3, le premier verset. Deutéronome 18, le verset 10 à 13. On va commencer par l'Ancien Testament et on va terminer par le Nouveau Testament. J'ai avec moi la version le semeur. Deutéronome 18, le verset 10 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche le présage, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites et le devin ou interroge les morts. Car le Seigneur en a abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. C'est parce que le peuple qui habite les pays où vous allez entrer s'y adonne que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. Amen. Galates chapitre 3, le premier verset. Ô Galates, insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Les mystères de l'envoûtement. Nous sommes en train de démystifier l'envoûtement. Comme j'aime le dire, tu ne peux pas combattre, vaincre quelque chose que tu ne connais pas. Quand tu es dans l'ignorance, l'ennemi aura avantage sur toi. Nous voulons donner la connaissance afin que nous puissions vaincre les envoûtements. C'est quoi l'envoûtement? L'envoûtement, en des termes simples, c'est manipuler une personne, un lieu ou une chose en utilisant le pouvoir de la sorcellerie. Manipuler une personne, un lieu, une chose par le pouvoir de la sorcellerie. Envoûter, c'est ensorceler. Et dans la manipulation,
ça va concerner la tête. Une personne envoûtée, on va travailler sa tête. La personne va poser des actes, des comportements. Lui-même, il va trouver ça normal. Mais aux yeux des autres, on sait que ce n'est pas normal. La personne va se comporter d'une façon bizarre. Les jeudis, j'ai donné l'exemple de cette famille au Canada, dans la ville de Toronto. C'est une famille congolaise. Des enfants ou fils de cette famille se sont disputés. Le cadet qui a 23 ans, après la dispute, il a vu que leur papa a pris le parti de son frère. Il était fâché. Il entre dans sa chambre. Il fait sortir l'arme. Il tire à bout portant sur son frère. Il meurt sur place. Il ne s'arrête pas là. Il tire son propre père sur place. Il tire sa propre mère, 4 balles. Elle tombe. Elle croyait qu'elle est morte. Mais elle n'était pas morte. Comment appeler ça? L'envoûtement. Un père qui s'est battu pour ses enfants, pour leur donner une vie meilleure. Il les ramène en Europe, au Canada. Et le même enfant tue son propre père. C'est l'envoûtement. Le papa devait voyager la veille. Et dans la sorcellerie, on dit non, on ne va pas te tuer en venant ici au Congo. Non, là-bas, on va envoûter seulement un de tes enfants. L'envoûtement concerne la tête. Mais la main à la tête dit, après moi, tout envoûtement visant ma tête soit brisé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ma tête soit libérée des envoûtements. Au nom, une personne envoûtée, c'est une personne manipulée. La personne ne se rend pas compte. Il trouve ce qu'il fait normal. Cet enfant a trouvé que ce qu'il avait fait était normal. Il a fui. Quand la police est allée le rechercher, il a tiré aussi des balles sur des policiers. Maintenant, les gens se demandaient comment une personne peut garder l'arme dans la maison et personne n'est au courant. L'envoûtement est réel. L'envoûtement, c'est la manipulation. Et ça touche la tête. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui devait se marier. Il dit, bon, ici à Kinshasa, les filles sont moins sérieuses. Je vais aller au village. Il va au village pour se marier. On lui donne une femme. Quand il observe la femme, il voit que la femme est enceinte.
Il dit, non, je veux une autre femme. On l'envoûte. On lui dit, tu peux la prendre, tu la maries. L'enfant qu'elle va mettre au monde, ça sera ton enfant. Parce que le monsieur là n'a pas payé la dot. Deuxième chose, quand elle va accoucher, après, toi tu pourras l'engrosser. Parce que c'est une femme qui est féconde. Le monsieur, sans discuter, prend la femme, l'amène chez elle. Les gens sont étonnés, mais comment une personne va marier une femme déjà enceinte? Comment expliquer ça? L'enfoutement. L'année passée, j'ai organisé la première veillée à Paris. J'étais en train de prier pour des gens. J'arrive sur une sœur. Le Seigneur me dit, l'esprit de confusion. 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 Mauvaise décision. Confusion. Après, j'ai prié pour elle, elle tombe. Il y a des manifestations. Après la veillée, la sœur là vient me voir. Elle commence à partager avec moi. Elle me dit, pasteur, ce que tu as dit là est vrai. J'ai travaillé quelque part dans un magasin de produits de luxe. J'avais un très bon salaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Quelque chose m'a dit, démissionne. Tu vas faire tes propres affaires. Ici, on t'exploite. Démissionne. Du jour au lendemain, j'ai démissionné. Tout l'argent que j'avais reçu s'est évaporé. J'ai commencé à regretter. Pourquoi j'ai quitté mon travail? Pourquoi j'ai démissionné? Aujourd'hui, je suis en train de souffrir. L'envoûtement. L'envoûtement crée la confusion. Une personne envoûtée, c'est une personne confuse. Il peut prendre une mauvaise décision. Après, la personne commence à regretter cela. Dit après moi, ma tête rejette tout envoûtement. Oh non! La manipulation. On peut manipuler un lieu, une place ou une maison. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait sa boutique à un endroit bien situé. Mais personne n'entrait. Pas de clients. Pas de ventes. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que les lieux étaient envoûtés. On peut envoûter un bien. Par exemple, une voiture peut être envoûtée. On va constater de panne. On va constater que la voiture va bouffer l'argent dans les réparations. J'ai reçu le cas d'un frère. Il avait un examen de travail, test d'emploi, d'embauche.
Il devait se présenter avec son ordinateur. La veille, l'ordinateur fonctionnait bien. Le monsieur amène à la salle d'examen. Il ouvre l'ordinateur. L'ordinateur refuse de s'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoûté l'ordinateur. Ça refuse de s'ouvrir. Il y a un frère qui m'a appelé pour la prière. Il avait amené une voiture. Et il vendait ça. Il devait déjà partir. Mais il y a des choses qui s'est passées. Chaque fois, un client s'est présenté pour acheter la voiture. La voiture refusait de démarrer. On essaie, ça ne démarre pas. 30 minutes après, quand le client part, vous démarrez, ça démarre bien. L'envoûtement. Que tout envoûtement sur tes biens soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. On peut aussi envoûter un animal. J'ai partagé avec un frère, il est journaliste. Il m'a dit, pasteur, j'ai constaté chez moi à la maison des rats. Et ces rats-là mangent les billets de dollars. Les rats qui mangent les billets d'argent. Ils ont mis des raticides. Les rats ne meurent pas. On peut envoûter un chien. Il était mort. L'année passée, on a suivi l'histoire de ce chien qui avait mangé un bébé. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Alléluia. Trouvez-vous normal qu'un chien mange un enfant qui est bébé? C'est l'envoûtement. L'envoûtement est réel. L'envoûtement, c'est la manipulation par le pouvoir de la sorcellerie. Deuxième définition de l'envoûtement, c'est asservir et contrôler quelqu'un par des moyens démoniaques. Asservir et contrôler quelqu'un par le pouvoir de la sorcellerie. Asservir veut dire rendre quelqu'un esclave. On rend quelqu'un esclave par la sorcellerie. Je suis allé prier pour un frère. On est allé avec Diacre Hilaire. Il est là. C'était à Bandal. Du côté de Bakayao. Ce frère, on l'a envoûté pour prendre la bière. Quand il prend la bière, c'est terrible. C'est la bière qui est en train de détruire sa vie. Et un jour, il est allé même prendre des fétiches pour arrêter de boire. Il a arrêté quelque temps. Après, il a commencé à boire plus que même avant. Je l'ai invité ici. Je lui ai dit, frère, viens pour passer à la délivrance. Il n'est pas venu. Quelqu'un qui est envoûté ne va pas entendre de bons conseils.
Et c'est au travers la bière qu'il est aussi mort. Il nous a quittés, ce frère. Il nous a quittés. L'enfoutement. On te rend esclave de quelque chose. Toi, tu vas trouver ça normal. On t'attache à quelque chose pour te détruire. Parce que la mission de l'envoûtement, c'est la destruction. J'ai reçu aussi le cas de notre frère. Lui, c'est prostitué. Les prostituées. Il est tout le temps dans les maisons des prostituées. Dès qu'il a l'argent, c'est ça. Il dit, pasteur, je sais que c'est mauvais, mais je n'arrive pas à abandonner ça. L'enfoutement. Que tout envoûtement qui te rend esclave soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Je suis allé prier pour un jeune garçon. Il a été refoulé de la France à cause de la drogue. On l'a envoûté pour qu'il puisse toujours prendre la drogue, la drogue, la drogue. Quand il est venu ici, au lieu de prendre conscience, il a continué avec le chanvre. Donc vous voyez, un beau jeune homme, mais il est en train d'être détruit par la drogue, l'envoûtement. Ce matin, tout envoûtement qui te rend esclave, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. On te rend esclave de quelque chose par l'envoûtement. C'est le cas où nous entendons des gens dire, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à abandonner. La personne est déjà sous l'envoûtement. D'autres, c'est l'argent, l'amour de l'argent. J'ai vu un homme de Dieu qui a été envoûté par l'argent. Et tout ce qu'il fait, il y a toujours des scandales autour de l'argent. L'argent. Il a été envoûté. Dès qu'il voit quelqu'un qui a l'argent, il va tout faire pour soutirer à cette personne l'argent. Même à donner des mauvaises prophéties. Si les prophéties, ça ne tient pas, il emprunte à la personne. Prête-moi, je vais rembourser dans 2 jours. Et il ne rembourse pas. C'est quelqu'un qui a la grâce. Mais l'église ne grandit pas. Parce que chaque fois, il y a des scandales autour de l'argent. L'église se disperse. Et un jour, il était en train de prêcher. Quelqu'un qui avait la dette est entré. Il est entré avec les policiers. Ils ont saisi les chaises. Et c'était le scandale. On a arrêté les cultes. Que tout asservissement soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Vous savez le fétiche qu'on appelle Zakala Haha.
C'est un asservissement. Ces fétiches-là, c'est pour bloquer un homme. C'est un envoûtement amoureux. Et on met ça souvent dans la nourriture. Dès que l'homme mange, il est bloqué. Il est asservi. Il devient esclave. Tout ce que la femme va lui dire de faire, c'est ce qu'il va faire. Que tout envoûtement soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. À part l'asservissement, il y a le contrôle. Contrôler quelqu'un par le pouvoir mystique de la sorcellerie. Ici, on capture l'âme de quelqu'un. On capture l'âme de quelqu'un. Ceux parmi nous qui ont fait des fétiches d'amour savent qu'on peut mettre quelqu'un dans la bouteille. On te donne la bouteille, on dit ton mari est dans la bouteille. D'autres, on te dit ta femme est dans la calebasse. Ce que d'autres appellent les canaries. Donc on capture quelqu'un par le pouvoir de la sorcellerie. Et dans le contrôle, on capture quelqu'un, on emprisonne quelqu'un par le pouvoir mystique de la sorcellerie. Tu peux te promener, mais tu es dans la bouteille. Tu peux voyager, mais tu es dans la calebasse. D'autres même peuvent te mettre dans leur poche. Ils te mettent dans sa poche. Tu es là. Il te contrôle. Il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Parce qu'il t'a capturé. Que tout envoûtement où ta vie est capturée dans une bouteille, dans une marmite, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Dans l'envoûtement des contrôles, on prend quelque chose qui représente la personne. Et on met ça soit dans une bouteille, dans une marmite, soit même dans une fosse. Il y a une soeur, j'ai toujours donné son témoignage. Elle était entrée dans la prière. Quand elle entre dans la prière, la même semaine-là, elle croit son ex. Ça faisait 20 ans qu'ils étaient séparés. 20 ans. Quand il se croit, il se salue, son ex lui demande, es-tu marié? Il dit, pas encore. Son ex lui dit, oui. En tout cas, avec ce que j'ai fait de ta vie, je savais que tu n'allais pas te marier. C'est comme ça que la dame lui demande, qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Il dit, quand on s'est séparés, en tout cas, je n'étais pas content. Je suis allé voir un féticheur pour te bloquer, afin que tu ne puisses pas te marier. J'ai amené ta photo, on a fait des incantations et on a jeté ta photo dans la toilette. Est-ce que par hasard tu ne fais pas des rêves de toilette? La soeur se réveille, dit oui,
chaque fois que je me vois couvert de matière fécale. C'est ce qu'on a fait. C'était pour amener le rejet. Bien aimé, voyez le niveau de méchanceté. Quelqu'un, tu te sépares avec lui, à cause de la méchanceté, il va t'envoûter pour que tu ne te maries pas. Notre soeur était capturée dans la toilette. Il y a des gens qui se promènent, mais qui sont dans des toilettes. Il y a des gens qui se promènent, mais qui sont dans des bouteilles. Dans l'envoûtement, on emprisonne quelqu'un. Ce matin, toute prison où on a jeté ta vie à cause de l'envoûtement, que cette prison soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Les faux sceptiques, les toilettes sont des prisons. C'est pourquoi il faut faire très attention au terrain. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux, ils se voient tous dans les toilettes. Derrière la maison, dans les installations sanitaires. C'est pas par hasard. On t'a envoûté. Que tout envoûtement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je t'ai fait sortir des toilettes au nom de Jésus. Dis après moi, je sors de prison au nom de Jésus-Christ. Partout j'ai été envoûté. Partout j'ai été emprisonné. Je brise l'envoûtement. Je sors au nom de Jésus-Christ. Contrôler quelqu'un mystiquement dans la sorcellerie. Notre sœur était contrôlée mystiquement pour ne pas se marier. Placée à cause de l'envoûtement dans les toilettes. Il y a des gens qui sont placés à cause des envoûtements dans des anciennes places. Soit dans une ancienne maison. Et chaque fois que tu dors, tu te retrouves toujours dans la maison familiale. Quand tu dors, tu es dans la maison familiale. Ça montre que tu as été envoûté là-bas. Il y a un envoûtement qui a eu lieu là-bas pour te bloquer, pour te freiner, pour t'empêcher d'avancer. L'envoûtement vise la destruction. L'envoûtement vise le vol de bénédiction. L'envoûtement vise la mort. J'ai reçu le cas d'un frère. Il a fait plus de 20 ans en Europe. Il tourne en rond. Il a fait des études, des hautes études, avec un grand diplôme. Mais c'est des petits boulots qu'il a, des petits boulots. Il ne se retrouve pas. Et quand il dort, il est toujours dans la maison familiale. Chaque fois qu'il dort, dans la maison familiale. Il ne savait pas qu'il était envoûté. Quand il a suivi une de mes vidéos, ça l'a réveillé. Il est allé demander à son père, pourquoi moi je me retrouve toujours dans la maison familiale? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette maison-là? Son père va l'envoyer chez sa petite soeur, va demander à ta grande soeur. Il dit, va demander à ta grande soeur. Et il va demander à la grande soeur lui dit qu'à l'époque nous étions des enfants. Papa a fait venir un féticheur. Et le féticheur a pris une chèvre. Il a coupé la tête.
Et le sang a commencé à jaillir. Il a commencé à citer le nom de tous les enfants avec les dates de naissance. Après, il a enterré la chèvre dans cette maison-là. Voilà ce qui a été fait. Quand il m'a parlé de ça, j'ai dit ça c'est un envoûtement. Ça veut dire que tous les enfants, vous êtes là-bas, vous avez été envoûtés. Personne ne peut progresser. Tant que l'envoûtement n'est pas brisé, tu ne peux pas progresser. Tant que l'envoûtement n'est pas défait, tu vas tourner en rond. Bien-aimés, ne négligez pas vos rêves. Les rêves d'anciennes maisons. Les rêves de maisons familiales montrent que tu es sous un envoûtement. Tu as besoin de la délivrance. Les rêves d'ancienne école. Toi, tu as fini d'étudier. Mais tu te vois toujours dans ton ancienne école. Tu te vois toujours porter l'uniforme. C'est un envoûtement. Dans l'envoûtement, on enferme quelqu'un. Pour que la personne ne progresse pas. Dans l'envoûtement, on limite quelqu'un. Dans l'envoûtement, on détruit le progrès de quelqu'un. Dans l'envoûtement, on bloque quelqu'un. On te contrôle. On te surveille. C'est pourquoi certaines personnes, quand vous constatez que vous voulez bouger, vous sentez que ça devient encore plus dur. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui t'a enfermé se rend compte. Il va sortir. Il va renforcer l'envoûtement. Parce que l'envoûtement se renforce. Est-ce que quelqu'un me comprend? On renforce l'envoûtement. On renouvelle l'envoûtement. Pour que la personne ne puisse pas sortir. Tout renforcement de l'envoûtement contre toi est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Dis après moi, je sors de la maison familiale où j'ai été envoûté au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, tout lié où mon esprit est retenu à cause de son envoûtement. Je brise l'envoûtement. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors des toilettes. Je sors des marmites. Je sors des bouteilles. Au nom de Jésus-Christ. Une autre chose qu'on utilise dans l'envoûtement, le contrôle, c'est les cadenas. Il y a beaucoup de faux prophètes, des prêtres sataniques qui ont des cadenas dans leur lieu de travail. Quand tu vas dans leur maison, tu vois des cadenas. Ces cadenas-là, c'est pour envoûter les gens. C'est pour enfermer les gens. Souvent, on fait des incantations et on ferme les cadenas. Quand on ferme les cadenas, ça veut dire que tu peux monter, descendre, tu ne vas pas avancer. Et souvent, quand on ferme les cadenas, on prend les clés. On jette ça dans la forêt, dans la rivière, ou tout autre endroit où les clés seront irrécupérables, pour dire que la personne là va souffrir jusqu'à sa mort. Et l'envoûtement du cadenas, c'est l'envoûtement de contrôle.
On ferme quelqu'un. On ferme les bonnes personnes, les bonnes portes. On ferme les opportunités. On ferme les cœurs des gens pour ne pas t'aider. On peut, avec le cadenas, enfermer les entrailles d'une femme. Elle ne pourra jamais tomber enceinte. On peut, avec le cadenas, enfermer l'aspect du mariage. Vous verrez une femme qui a une bonne éducation, de bonnes manières, un travail, mais aucun homme ne la regarde. Aucun homme. Pourquoi? Parce qu'elle a été envoûtée. Il y a même des gens qui ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler. J'ai rencontré une personne comme ça en Europe, dans l'un de mes voyages. Il m'a dit, pasteur, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ces pays. C'était en Belgique. 20 ans que je suis dans ces pays. Je n'ai jamais travaillé. Et pourtant, il y a du travail partout. Je n'ai jamais travaillé. J'ai compris qu'il y avait un envoûtement, un cadenas. Tout cadenas utilisé pour enfermer ta vie dans la maladie, dans la pauvreté, j'envoie le feu au nom de Jésus. Dis après moi, par le feu et par la force, je brise tout cadenas de la sorcellerie pour enfermer ma vie au même niveau, au nom de Jésus-Christ. Je sors du contrôle des cadenas de la sorcellerie au nom on peut enfermer quelqu'un dans la pauvreté. La personne ne pourra pas sortir de la pauvreté. La personne va se battre jusqu'à ce qu'il meure pauvre. Parce qu'il n'a pas brisé l'envoûtement. On peut enfermer quelqu'un dans la maladie. La personne va aller dans les meilleurs hôpitaux. On ne va rien trouver. La personne va continuer à souffrir jusqu'à ce qu'il meure. L'envoûtement est réel. C'est la pratique de la sorcellerie pour contrôler les gens, pour emprisonner les gens, pour capturer les gens, afin de les faire souffrir. Que tout esprit d'envoûtement soit paralysé au nom de Jésus. Dis après moi, toute personne qui utilise la sorcellerie pour envoûter ma vie, reçoit le feu au nom de Jésus-Christ. Je vais continuer mardi. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever dans la prière.